Selon la pente dans laquelle vous vous garez, ça fera des bruits différents. Bonjour, j'ai cherché pendant un moment comment aménager correctement un duster pour faire du camping dedans et en fait j'ai pas trouvé. Donc j'ai pris à droite à gauche des morceaux de trucs qui me paraissaient pertinents. J'ai regardé un peu le Rhino C15 version camping de Baptiste Pitois. J'ai regardé un peu ce qui se faisait du côté des marques qui proposent des kits à 1500 € avec juste les meubles. Donc c'était non pour moi. Et donc j'ai commencé avec un sommier sur lequel il y a un matelas qui fait 1 mètre ici, 1,30 m de large plus loin et 1,80 m de long. Et viens voir pour qu'on puisse dormir confortablement, donc 1,80 m, mais pour qu'on puisse conduire, il se replie un peu. Mon objectif c'était qu'il n'y ait pas besoin d'avancer ou de reculer les sièges pour installer ça, mais juste baisser le dossier, c'est déjà mieux. Là si je baisse les deux dossiers, même pas forcément en plein d'ailleurs, je peux baisser la petite rallonge de chaque côté, je peux le faire tout seul, et hop, emboîter le reste du matelas. Et là on a 1,80 m. C'est un matelas que j'ai fait découper sur mesure, sur matelaspourtous.com je crois. Donc c'est 2 rectangles du coup parce qu'ils ne découpent pas des matelas en T, juste des rectangles. C'est de la mousse de 35 kg par mètre cube. C'est un poil trop dense pour moi finalement, mais c'est très correct. Pour dormir du coup on a aussi des occultants. J'ai pas trouvé à temps et dans des prix corrects des occultants sur mesure pour le duster. Du coup j'ai récupéré ceux du Kangoo et il manque juste les vitres de custode et la vitre arrière. Parce que c'est 4 fois plus petit qu'une vitre de Kangoo et ça 2 fois plus petit qu'une vitre de Kangoo. Ça c'est plus petit qu'une vitre de Kangoo aussi, donc ça dépasse mais ça marche. Mais voilà, comme les vitres sont surteintées, pour les vitres de custode on s'en passe très bien. Et pour l'arrière, j'ai juste récupéré un tissu noir bien occultant avec des ventouses, je le mets dehors, je le cale sous l'essuie-glace, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant la partie la plus intéressante, la cuisine. Donc là j'ai tout fait maison aussi pour que ça rentre et que ça tienne aux dimensions. Selon la pente dans laquelle vous vous garez, ça fera des bruits différents. Voilà. Donc il y a dans les glissières, il y a un loquet intégré pour le maintenir fermé. Ça suffit pas, donc j'ai fait ce loquet là qui permet d'être réutilisé pour l'empêcher de se fermer si vous êtes un peu en pente ou si jamais vous forcez dessus. Et après, c'est un réchaud camping gaz 2 feux avec un petit minuteur et une recharge R904 de chez Camping Gaz aussi, qui fait pile poil la hauteur qu'il y a entre le sommier et le fond du coffre, sauf qu'il y a une partie de la hauteur qui est prise par le tiroir. Du coup il y a un trou dans le tiroir, mais c'est parfait parce que comme ça ça cale la bouteille, et d'autant plus quand le tiroir est fermé, elle est calée par au-dessus et par en dessous et par les côtés, elle bouge pas pendant qu'on roule, il n'y a pas de problème. Ensuite le tuyau, bon, il n'a pas vraiment de guide mais il se tient bien en place. Là il y a un petit espace pour préparer quelque chose ou plus généralement poser le bidon d'eau. Bidon d'eau qui est stocké ici. Alors ça c'est la réserve supplémentaire, on a 2 fois 20 litres. Ça c'est l'emplacement du sac de fringues. 20 litres ici, 20 litres là, celui-là est plus accessible. Ça c'est le frigo. C'est une glacière Mobicool MCG 15, donc il y a quand même rien dedans là, donc c'est dur de donner une échelle, mais c'est pas immense, mais c'est vraiment déjà pas mal. Ça marche très bien, ça fait pas de bruit, ça consomme 40 watts 3 minutes toutes les 25 minutes, et ça rentre ici. Mais on était là pour récupérer de l'eau. Ça c'est des bidons achetés au vieux campeur, un peu trop cher pour ce que c'est. C'est du CAO, comptoir ardennais de l'outillage. J'ai rajouté du téflon parce que c'est pas tout à fait étanche au niveau des filetages. Et là ça tient nickel. Faut pas oublier d'ouvrir ici, sinon avec la pression atmosphérique ça coule plus au bout d'un moment. Et voilà. Ensuite on a une petite table de camping parce que on a rien pour manger sinon.
Ça c'est du Décathlon. Ça coûte rien, ça pèse rien. Ça a l'air solide pour l'instant. Et c'est assorti aux chaises. Donc ça c'est pas les chaises premier prix, parce que sinon on est assis comme ça dedans, les dossiers sont trop droits, moi ça me saoule. Donc là, petit timelapse du montage. Pause dans le timelapse, on commence bien par le bas avec les tiges les plus courtes, parce qu'à la fin c'est plus compliqué. Donc on se facilite la vie en gardant les tiges les plus longues et donc les plus souples pour la fin. Et voilà, vachement plus confort que les chaises pliables. Et maintenant, le système électrique. Le système électrique, c'est une batterie planquée derrière, lithium fer phosphate de 100 Ah à 12 volts 8, 1280 Wh donc. On la voit pas, c'est pas grave, c'est pas intéressant, c'est une batterie. C'est du lithium fer phosphate, donc ça se met dans le sens que tu veux, ça craint pas les chocs, ça craint pas trop la chaleur, ça peut rester chargé à 100% sans s'abîmer. Ça c'est un chargeur DC 12 volts, 30 ampères, Orion TR Smart, pas isolé. Les versions isolées c'est pour les bateaux qui ont des problèmes d'isolation galvanique. De chez Victron Energy donc, d'où sa couleur bleue que certains reconnaîtront. On a du disque carré qui arrive de la batterie directement via un petit coupe batterie ici, qu'on peut même consigner en retirant le bidule. Voilà. Il y a du Bluetooth, ça sert pas à grand chose à part savoir si ça charge ou si ça charge pas. Il y a un petit relais ici qu'on peut relier pour forcer la coupure de la charge. Ici on a un petit onduleur d'une marque inconnue qui fait en théorie 1500 watts. Ça suffit largement à alimenter tout ce qu'il y a dans la voiture et à travailler sur un ordinateur. Derrière on peut apercevoir la douche. C'est celle de Décathlon qui est un peu en rupture de stock tout le temps maintenant. Elle est toute petite dans le sachet quand on la plie. Et quand on la remplit d'eau, après il faut la gonfler comme ça. Quand c'est plein, il y a la soupape qui fait pchit. Voilà. On branche ça. L'extincteur, parce qu'il y a de l'électricité. La caisse à outils. Et ça, c'est les toilettes. Le disque carré qui arrive de l'alternateur, il passe dans la console centrale via une prise Anderson Power. Et une fois qu'on a tout enlevé, voilà la prise qui reste. Pour pouvoir être démonté et pas... Enfin débranché et pas entièrement démonté à chaque fois qu'on veut enlever l'installation de camping. Et après dans le moteur, ça passe à travers le pare-feu avec le reste du faisceau. Et ça arrive ici, tout bien colçonné, dans le guide exprès, et boulonné avec le reste des pôles positifs. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis, bonne journée.